Merci beaucoup. Et nous avons tout petit monde l'école de fond de camper, s'il vous plaît. Ce programme s'intitule Programme d'appui à la restructuration du secteur de l'éducation en Haïti, avec un acronyme ARC. En gros, c'est un programme qui a un financement de 81 millions de dollars de ces bailleurs dont on a parlé et qui a 5 composantes. La première composante, c'est la construction et la réhabilitation d'infrastructures scolaires, donc d'écoles pour nos enfants, qui a un objectif de construire 88 écoles, construire ou réhabiliter. Et les autres composantes qui sont la fourniture de kits et d'uniformes scolaires, des subventions à différentes entités gouvernementales, le renforcement institutionnel du MENFP et du FAES, et aussi la communication pour ce programme. L'éducation elle-même, notre plus grand bailleur, notre plus grand partenaire, c'est la BID ici présente, avec des cofinancements de l'ACDI du FRH. Donc pour la rentrée 2012, le FAES a pu mettre sur le marché scolaire à peu près 45 écoles. Mais dans le cadre de l'ARC, nous avons l'objectif de 88 écoles. ARC, qui est le programme pour lequel nous sommes là actuellement, de 88 écoles pour la prochaine rentrée. Et ainsi que si on veut additionner certains autres financements, le FAES a comme objectif d'atteindre peut-être 120 écoles pour la prochaine rentrée 2013. Cette rentrée, celle-là, on a pu mettre sur le marché 45 écoles. Les bailleurs sont avec nous là, si on voulait juste faire un événement symbolique, mais cette distribution-là ne sont pas encore terminées, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, elle va terminer les prochains jours. Et on a déjà distribué 120 000 kits de fourniture, en fait presque 120 000, il en reste quelques milliers pour terminer dans les zones les plus reculées à cause des difficultés qu'on a eues en raison des passages de ces 2 derniers cyclones. Et il nous reste à distribuer des manuels scolaires et des uniformes. Donc les bailleurs sont avec nous là, ils voulaient avoir une cérémonie pour voir avec leurs yeux, vous savez ce qu'on fait avec leur argent, parce que c'est leur argent, et rencontrer les étudiants. Ils ont déjà été visiter plusieurs autres distributions, mais on tenait à Kenskoff à faire un petit événement symbolique. Et ça a été distribué à travers le pays dans les 10 départements. Que ce soit en reconstruction d'écoles, que ce soit distribution de kits scolaires, appui au renforcement du MENF et du FAES. Donc, c'est un seul programme. Mais spécifiquement pour ce matin, le nombre de kits qui sera distribué, c'est le FAES ou la directrice de l'EFACAP de Kenskoff. C'est 81 millions de dollars sur des composants, 50 millions qui viennent du financement de la BID, donc la Banque interaméricaine de développement, 50 millions. 20 millions de dollars canadiens donc, de l'ACDI du Canada, l'Agence canadienne de développement international. Et puis 10 millions de dollars du FRH et donc le FRH Fonds de reconstruction d'Haïti et 1 million de dollars de Trinidad et Tobago, d'une banque privée de Trinidad et Tobago qui s'appelle la First Citizen Bank. Donc ça c'est 81 millions au total, donc comme on l'a bien précisé au départ, c'est 81 millions pour l'ensemble des composantes du programme. Donc à la fois pour la construction d'écoles, pour la distribution de kits, pour réduire les frais de scolarité des parents, kits et uniformes, pour également les subventions scolaires aux écoles non publiques, pour le renforcement institutionnel du ministère de l'Éducation, du MENFP, et puis pour sa stratégie de communication. L'ensemble des bailleurs de fonds appuient également non seulement la reconstruction physique avec les bâtiments, la reconstruction physique du secteur de l'éducation, mais également la reconstruction de la qualité du système, l'appui à l'amélioration des apprentissages. Donc ça passe évidemment par la formation des enseignants. Plusieurs bailleurs interviennent dans le cadre de la formation des enseignants. Le plus gros partenaire du ministère de l'Éducation, peut-être dans cet aspect-là, formation, c'est l'UNESCO, qui travaille sur la formation des enseignants, avec un financement de l'agence canadienne, de l'ACDI. Donc l'UNESCO travaille à réformer le système de formation des enseignants et puis travaille également sur les curricula.